allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo sur mes cheveux. Donc en fait c'est pour vous présenter un masque que je me fais sur mes cheveux, donc naturel et décoloré. Donc c'est un masque 100% naturel je pense, parce que ce que j'utilise est naturel. Donc alors dans ce masque, je mets 3 cuillères à soupe de miel. Donc le miel a des capacités nourrissantes, tout ça pour les cheveux. Et en même temps, ça permet d'entretenir mes mèches. Donc je sais que là, comme mes cheveux ne sont pas totalement secs et que mes boucles sont vachement réunies entre elles, ça fait que on peut peut-être voir moins bien la couleur, mais mes cheveux sont toujours décolorés, en fait. Donc, à part les 3 cuillères à soupe de miel, je mets aussi de l'huile de ricin, donc qui est fortifiante et réparatrice pour les cheveux. Donc, c'est une huile qui est bien pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants, crépus. Et elle est censée favoriser la pousse du cheveu. Donc, il y a certaines personnes qui l'utilisent aussi pour faire pousser leurs sourcils, pour faire pousser leurs cils, enfin, voilà, et également les ongles, visiblement. Ensuite, j'ai mis un peu d'huile de coco. Donc ça, c'est une huile de coco que j'avais achetée quand j'étais en Martinique. Voilà, mais bon, c'est n'importe quelle huile de coco fait l'affaire. Ensuite, je mets un peu d'huile d'argan. Donc, le ricin, enfin l'huile de ricin et l'huile d'argan et les autres produits que je vais vous montrer, ce sont des produits que j'ai achetés sur le site Aromazone. En fait, je vous dis le site, mais si ça se trouve, je me suis tout simplement déplacée pour les acheter puisqu'il y a une boutique à Paris. Mais vous pouvez les trouver sur le site d'Aromazone. Donc, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Donc, on vous dit, l'huile d'argan est reconnue pour ses propriétés nourrissantes, régénérantes et restructurantes. Son fort pouvoir antioxydant aide à lutter contre le vieillissement cellulaire. Donc, j'en mets également. Ensuite, je mets de l'huile végétale de brocoli, embellisseur capillaire. Donc, cette huile est connue pour rendre les cheveux brillants et faciles à coiffer. Son effet lissant permet de contrôler les petites boucles et les frisottis. Ensuite, je mets quelques gouttes d'extrait de CO2 de grenade. Donc, il n'en parle pas derrière, mais je sais que c'est bien pour les pointes qui sont sèches. Et pour finir, je mets un peu de protéines de soie. Donc, on nous dit, les protéines de soie rendent le cheveu brillant, soyeux et facile à coiffer. Elles apportent douceur et souplesse à la peau. Donc, voilà, je fais mon petit mélange, j'humidifie mes cheveux et ensuite j'applique le masque que je laisse poser minimum 1 heure jusqu'à 3 heures. Je commence donc cette routine avec mes cheveux sans rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les mouiller. Donc comme j'ai pas vraiment la possibilité d'emmener l'appareil photo dans la salle de bain, je vais revenir avec mes cheveux humides, etc. Et j'appliquerai le masque dessus. Mais bon, en fait, il n'y a pas vraiment besoin que je vous filme la scène, c'est juste que je vais un peu humidifier mes cheveux et puis je mettrai le masque tout simplement dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier mes cheveux et que en fait, je vais appliquer section par section le masque en fait. Donc bon, si vous voulez, je vous montre un peu vite fait comment sont mes cheveux. Donc ils sont quand même assez secs, puisque comme je vous l'ai dit, ça fait 1 semaine maintenant que je m'en suis occupée, que j'ai fait mon wash and go. Donc, comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, je me lave les cheveux 1 fois par semaine et donc je me fais un wash and go et c'est fini pour toute la semaine. Donc voilà, là ça fait 7 jours que je me suis lavé les cheveux, donc ils sont au bout de leur vie. Il me dit, oh là Julie, fais-nous un soin, fais-nous un soin. Voilà. Donc voilà mes cheveux. Et donc, je m'en vais les humidifier et mettre mon super masque de la mort qui tue. Alors les amis, voilà, je me suis mouillé les cheveux comme je vous ai dit, enfin humidifié plutôt, enfin voilà, ils sont pas en train de dégouliner tout ça, tout ça. Et donc, j'ai mis mon petit mélange sur mes cheveux. Faudrait pas que ça tombe sur moi quand même, enfin bref. J'ai mis mon petit mélange sur mes cheveux. Et donc, en général, je le laisse poser minimum 1 heure. Donc, je pense que plus on le laisse poser avec toutes les huiles et tout, je pense que mieux c'est. Personnellement, par exemple, aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Donc, en général, ce que je fais, c'est que, enfin pas quand j'ai du temps, mais de façon générale, pendant que le masque est en train de poser, je fais ma vaisselle par exemple, je passe l'aspirateur, je nettoie un peu, je vais faire une lessive, ou bien je bosse entre temps. Donc minimum, je laisse poser ce masque-là 1 heure, mais si c'est le week-end et que j'ai plus de temps, je le laisse poser 3 heures.
Bon, ça m'arrive pas de le laisser poser plus longtemps parce que j'ai pas plus de temps en fait. Il faudrait que je le laisse poser la nuit, mais j'ai pas envie ces temps-ci de me faire des masques et de les laisser pendant la nuit parce qu'il faut mettre une serviette autour des cheveux, etc. Et j'ai pas vraiment envie de faire cet effort-là ces temps-ci. Mais je pense que si ça ne vous pose pas de problème, je pense que ça peut être bénéfique pour le cheveu de recevoir tous ces nutriments-là pendant toute la nuit. Donc moi, je le laisse entre 1 à 3 heures et ensuite, je le reste. Donc, je pense que je vais vous retrouver à la suite de la vidéo pour vous montrer le résultat quand j'aurai fini ma routine capillaire. Si ça vous intéresse de voir ma nouvelle routine capillaire avec les nouveaux produits que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc voilà les amis, voilà le résultat. Donc, quand j'ai fini ma routine capillaire, j'allais dire de tous les jours, c'est pas tous les jours puisque je la fais une fois par semaine. Donc là, tous mes cheveux ne sont pas secs, surtout vers les racines. Enfin, on va dire que mes cheveux sont à 70% secs. Donc, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ma routine capillaire de ces temps-ci, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire et tout. Voilà. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Si vous avez les cheveux frisés, crépus, en même temps qu'ils sont un peu décolorés et que vous avez envie d'entretenir votre décoloration, entretenir vos petites mèches, tout ça, vous dites, oulala, j'ai envie d'être so blonde, tout ça. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo aura pu vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I